1944. While the Allies were preparing the Normandy landings, the Battle of the Railways had already begun. Railway workers carried out acts of sabotage to destabilize the occupying Nazi forces. Il ne fallait pas se faire repérer, donc il fallait provoquer des pannes pour lesquelles on ne pouvait pas détecter l'origine. In the Allies' strategy for liberating France, the rail network was a top priority. It was used to paralyze the enemy's movements. Les dés sont jetés meant essentially go and destroy the rail network. On estime qu'au moment de la libération, il y a 80 à 90% du réseau qui est totalement hors d'usage. War had taken away roads, fuel, and tires. The Allies were forced to destroy the rail network, even though they depended on it. It was a logistical keystone. Only trains could guarantee the supply of troops who were to liberate France. Un camion, ça fait 40 tonnes. Un wagon de marchandises en fait 80. Et dans un train, vous avez jusqu'à 2000 tonnes conduites par un seul homme. Pour à peu près 15 000 hommes, on estime les besoins chez les Alliés à 450 tonnes quotidiennement. Et il y a plus d'1 million de soldats alliés très vite au combat. Sans le rail, on n'imagine pas pouvoir faire la guerre. This was a huge undertaking for the Allies, rebuilding a destroyed network while the fighting continued. Pendant plusieurs mois, ce sont des bateaux qui vont succéder et qui vont déverser en continu des flots de wagons et de locomotives. In the 11 months between D-Day and the liberation in May 1945, the French rail network was one of the most important stakes. The train was a weapon of war, and without it, victory would not have been possible. London, June 1944. The Allies finalized the details for the campaign to liberate France. The operation was imminent. At the heart of the liberation, history has often overlooked one element, the railways. They played a vital role in the campaign. The Allies knew that the Germans would use them to transport supplies, or even worse, troop reinforcements to the front. To prevent this logistical and human aid from reaching the front, the Allies came up with a radical solution, the massive bombing of French railways. Les Alliés, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant le débarquement, ont décidé d'encager le champ de bataille, c'est-à-dire d'essayer d'isoler le futur champ de bataille normand des autres régions de France en coupant tous les ponts par des bombardements aériens. Tous les ponts sur la Seine, hormis ceux de Paris, ont été détruits. Tous les ponts sur la Loire ont été détruits. Since 1943, the French resistance network had been carrying out acts of rail sabotage. At the time of the invasion, the Allies relied as much on resistant railway workers as they did on aerial bombings. The resistance job was to sabotage the railways to prevent the German trains using them. Aujourd'hui, 929e jour de la lutte du peuple français pour sa libération. Les cheminots français vont se focaliser pour détruire les installations fixes et bloquer certaines unités, typiquement faire sauter des plaques tournantes dans des dépôts, empêcher des locomotives de sortir, faire sauter des aiguillages qui permettent le passage des trains et donc qui bloquent complètement les circulations. In order to coordinate these large-scale operations, the Allies decided to set up a specific action plan for resistant rail workers. As soon as the invasion happened, the Intelligence and Resistance Office created by de Gaulle himself was in charge of the plan. It was a sabotage guide for railway workers written in 1943. It was called the Green Plan. Le plan vert, c'est un plan qui prévoit des coupures de voies, et donc par sabotage sur certains points stratégiques du réseau français. Donc des groupes sont formés régionalement, ils reçoivent les instructions, le matériel. Et le 5 juin 1944 au soir, des messages partent de la BBC pour informer les groupes locaux, régionaux, que ce plan doit être mis en œuvre.
Whenever something referring to the color green was mentioned in these messages, the railway resistance were to spring into action and prevent trains full of German soldiers reaching Normandy. The French rail network, the SNCF, had been entirely taken over by the Nazis. From the beginning of the occupation in June 1940, the Germans took full advantage of rail transport so they could send all they'd plundered from the French economy back to the Reich. Ce sont les généraux allemands qui reprennent intégralement et complètement toute la direction de la SNCF. Dans chaque gare, vous avez un général allemand. Dans chaque poste d'aiguillage, vous avez un militaire. Et sur les locomotives, il y a aussi un militaire qui surveille et qui surtout protège, le cas échéant, le train d'une attaque aérienne. Although the SNCF authorities collaborated with the Nazis, the rail company had many resistance fighters among its 500,000 employees. Since the beginning of the occupation, they provided the Allies with vital intelligence. Mais les cheminots donnent beaucoup de renseignements parce que c'est eux qui, notamment en gare ou sur les voies, voient passer les trains, les convois de marchandises allemands, les convois d'armes et de soldats. From 1942 onwards, railway resistance took on another dimension. Some workers took it upon themselves to disrupt the traffic in order to hinder the Germans' day-to-day operations. Les aiguilleurs font des erreurs et le cheminot allemand qui commande le poste d'aiguillage fronce le sourcil, mais c'est une erreur. Donc finalement, oui, on s'excuse et puis on va recommencer la manœuvre. Mais c'est trop tard parce que déjà l'aiguillage est pris par un autre train. Occasionally, carriages themselves disappeared. Lorsque dans les gares de triage, on veut savoir où va tel ou tel wagon, il y a une étiquette grillagée. Dedans, il y a un papier avec le nom de la gare d'origine. Alors on enlève une étiquette, on met une autre à la place. Le wagon va disparaître. Et vous savez, le chemin de fer, c'est tellement complexe que quand il disparaît parfois pendant 15 jours ou 2 mois. The following year, in 1943, railway workers took things to the next level. They knew that the rail network was a key tool in helping to disrupt the economic exchanges between the Vichy regime and the Reich. The disruption became more effective when they started sabotaging equipment, as discreetly as possible. Il ne fallait pas se faire repérer, donc il fallait provoquer des pannes pour lesquelles on ne pouvait pas détecter l'origine. Ce qui était très classique, c'était de mettre un corps étranger ou du sable, par exemple, dans un roulement. Donc je vous montre ici. Vous voyez là l'axe de l'essieu. Au fond, on mettait de l'huile pour lubrifier et on pouvait gêner la lubrification en mettant du sable et puis refermer, ni vu ni connu. Je ne le faisais que sur un seul essieu parce que s'il y en aurait eu plusieurs, ça aurait été un peu louche. Alors que là, c'était une panne à pas de chance qui pouvait arriver. Et ça retardait les trains, ça perturbait en fait le fonctionnement du réseau ferroviaire. Alors, il y avait une autre méthode aussi qui était classique, c'était de gêner le graissage des têtes de bielle. Connecting rods are the key parts of a locomotive. These metal rods transfer the movement from the pistons to the wheels. For them to function correctly, they must be constantly greased. Il y a ici un godet dans lequel on met de l'huile pour lubrifier la tête de bielle. À l'intérieur, il y avait une petite tige métallique qui permet de faire pénétrer l'huile et que les cheminots pouvaient bloquer avec une pièce pour empêcher le fonctionnement. Putting a coin in the tank interfered with lubrification. As a result, the connecting rods would block and the locomotive would come to a standstill. Donc c'est exactement comme si vous aviez un moteur de voiture, une fois qu'il n'y a plus d'huile, le moteur se grippe. Alors c'était quand même quelque chose d'assez risqué parce que ça veut dire qu'une fois qu'il y avait une panne, il fallait que le mécanicien puisse rapidement ouvrir pour retirer les pièces pour que la panne soit indétectable. In 1943, over 100 breakdowns and derailments occurred every month. Even before France was totally occupied, railway workers stood out for their acts of bravery. Trains were being used to deport people, so saboteurs would hide Jews and resistance in coal cars and water tanks on the trains, risking their own lives in order to get them to the free zone. Normalement, au moment du départ, on remplit le temps d'air totalement d'eau.
mais en le remplissant uniquement aux 3/4, on pouvait cacher des clandestins à l'intérieur où ils avaient une réserve d'air qui leur permettait quand même de respirer. Et même dans certains cas, les cheminots résistants avaient installé des planchers de telle sorte que les clandestins pouvaient faire le voyage sans être aux 3/4 immergés dans l'eau. Ces actions sont extrêmement dangereuses pour les cheminots parce que les Allemands connaissent le chemin de fer. Ce sont des cheminots allemands qui sont là et ils retrouvent assez facilement les auteurs, surtout quand ce sont des cheminots. Quand ce sont des résistants, ceux-ci peuvent se sauver et disparaître dans la nature, mais le cheminot ne disparaît pas. Et beaucoup l'ont payé de leur vie. Beaucoup. Des milliers de cheminots ont donc été surtout fusillés par les Allemands. Exposés journellement aux bombardements, aux mitraillages, nombreux sont ceux qui ont été blessés ou tués à leur poste. June 5th, 1944. At midnight, 5,000 ships left the south coast of England. Their destination was Normandy. Operation Neptune, the largest military operation in history, was underway. The liberation of France was about to begin. The French railway workers were on standby. A few hours earlier on Radio London, they heard the coded messages of the Green Plan, telling them to start the sabotage. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. On the night of the 5th of June, there was instructions from the BBC, coded instructions, and there were two messages. One of which was "Il fait chaud dans le canal de Suez," and the other one was "Les dés sont jetés." And "Les dés sont jetés" meant essentially go and destroy the rail The network. die have been cast brings to mind the green cloth of a card table. Following the broadcast of this Green Plan message, on June 6th, the railway resistance began a series of more than 100 acts of sabotage over the whole of France to prevent entire divisions of German soldiers traveling to the Normandy battlefront. It was in Ambérieu in the Aisne region, 800 kilometers from the Normandy coastline, that an exceptional act of resistance took place, carried out by railway workers and Maquis resistance. It was sabotage that gave a logistical advantage to the Allies. En 1944, le site d'Ambérieu est un site très important. C'est la jonction des voies qui viennent de l'Italie, du nord de la France et du sud de la France. Cette voie est très importante pour les Allemands, bien évidemment, pour les jonctions qu'ils ont à faire avec les troupes italiennes. Jackie Magdalen has been a railway worker at Ambérieu all his life. On June 6, 1944, his father André, also a railway man, followed the Green Plan instructions and sabotaged the depot of this major rail junction. La nuit du 6 au 7 juin 1944, à 1h du matin, la sirène sonne. Elle a été déclenchée par les maquisards qui veulent que les Allemands aillent aux abris. L'équipe des saboteurs s'élance, traverse 40 voies, viennent jusqu'ici, posent leur charge de plastique sur les locomotives et ils repartent. Donc l'opération se passe en une demi-heure, aller-retour compris. Mon père a participé à cette opération. Il était chef d'une équipe de saboteurs. Il était chargé de saboter les locomotives situées sur le parc. Il était appuyé, bien sûr, par les gars du Maquis qui étaient en armes. Et c'est comme ça qu'il a participé à cette opération, dont par la suite il n'a jamais plus voulu parler. Il y aura 80 explosions pendant la nuit. Les gens d'Ambérieu croiront que c'est une nouvelle attaque aérienne, et les Allemands aussi d'ailleurs. Le lendemain, comme à l'habitude, les cheminots reprennent leur service d'un air très étonné et constatent justement l'étendue des dégâts. 52 locomotives ont été neutralisées, détruites, 2 plaques tournantes. Et puis, on a appris plus tard que, justement, ces locomotives ont fait diablement défaut à l'armée allemande. Des renforts qui étaient prêts en Italie à venir pour renforcer le front de Normandie ne pourront jamais passer la frontière, faute de locomotives capables de les acheminer jusqu'ici. The Ambérieu junction was paralyzed for over several weeks. Mission accomplished for the resistance. On estime que la mise en application du plan vert a retardé d'environ 48 heures l'arrivée de certaines troupes allemandes sur la tête de front en Normandie. À partir du 10 juin, il n'y a plus aucun train qui peut passer la Seine ni la Loire.
Par contre, les unités à pied arrivent à remonter, mais à la vitesse de gens qui vont à pied, et en plus toujours sous la menace de raids aériens qui font que très souvent on ne se déplace presque que de nuit. Bombardment and sabotage helped to slow down the arrival of German troops converging on Normandy. The Allies had won the battle, but not yet the war. To liberate France, the rail network that had just been destroyed in many places had to be rebuilt. The problem with this strategy was that it meant that when the British and the Americans invaded, they had no rail network in there that could support them. There's maps of this showing kind of little bits of line here and there that survived, but there was no through rail network that was possible to be used. On estime qu'au moment de la libération, il y a 80 à 90% du réseau qui est totalement hors d'usage. And worse, out of the 12,000 locomotives belonging to the SNCF before the war, only 3,000 were still operational at the time of the Normandy invasion, and the Allies needed to try and recover them. Les Allemands qui luttent sur deux fronts, sur le front de Normandie et qui doivent partir aussi au combat à l'Est, vont quand même piller un certain nombre de locomotives, de matériel de la SNCF. The results were catastrophic. Only the railways could transport the amount of goods that the Allied troops needed to liberate France. Pour à peu près 15 000 hommes, on estime les besoins chez les Alliés à 450 tonnes quotidiennement. Et il y a plus d'1 million de soldats alliés très vite au combat. Donc la route ne peut pas supporter un tel besoin. Un camion, ça fait 40 tonnes. Un wagon de marchandises en fait 80. Et dans un train, vous avez jusqu'à 1000, 2000 tonnes conduites par un seul homme. Le chemin de fer est un transporteur de masse absolument indispensable. C'est en fait un peu la logique qui a été mise en place depuis la guerre de 1870. C'est que le rail sert à amener au plus près du front le ravitaillement quotidien. Donc il y a un système de dépôt qui doit permettre d'accompagner les troupes au fur et à mesure de leur avance, mais sans le rail, on n'imagine pas pouvoir faire la guerre. The Americans planned to put the French rail network back in service in record time. Once the GIs had disembarked, the trains were next. American factories have been working non-stop since 1942 to manufacture locomotives and carriages. The size of the operation was unprecedented. Nearly 1,000 American locomotives were brought over and stored in the UK and stored largely in kit form so that they were brought over for use in the French railways. The Allies chose the city of Cherbourg as the entry point for injecting tons of equipment into France. The capital city of the Cotentin region was 80 kilometers from the D-Day beaches and had the ideal profile to become the major rear base for the rail network. Du haut de la montagne du Roule, on comprend mieux pourquoi les Américains avaient choisi Cherbourg comme objectif principal de leur offensive en juin 1944. Parce qu'on découvre donc cette immense rade artificielle, la gare maritime, l'arsenal, les bassins qui s'avancent dans Cherbourg et à proximité la gare de marchandises de Cherbourg. Donc on voit bien que la distance est très faible entre la mer, je dirais, et la gare. Le site de Cherbourg est choisi parce que c'est un port qui permet d'accoster des gros bateaux et d'avoir une exploitation qu'on pourrait qualifier d'industrielle. On va avoir besoin de ça parce que pendant plusieurs mois, ce sont des bateaux qui vont succéder et qui vont déverser en continu des flots de wagons et de locomotives. Along with its freight station, Cherbourg also had a huge maritime port and a large number of rail tracks. The initial plan of the Allies was to capture the city on June 15th, just 9 days after D-Day. But their progress was slowed by fierce German resistance. Si le débarquement se passe plutôt bien, très rapidement les Alliés se retrouvent enlisés, ils avancent à une vitesse même pas d'escargot, et on commence à s'inquiéter. While they waited for Cherbourg to be liberated, the Allies decided to unload the first trains directly onto the D-Day beaches. It was totally improvised. C'est vraiment de la débrouillardise. Les tout premiers wagons et locomotives qui sont débarqués sont mis sur des espèces de chariots lourds pour remonter la plage et pour aller vers une route ou vers une première voie ferrée.
June 27, 1944. 3 weeks after the invasion, the Allies managed to liberate Cherbourg after fierce fighting. The Germans knew that it would be a fatal mistake to lose this strategic port and made a point of destroying all the important infrastructure before retreating. Les quais ont été dynamités, parfois sur plusieurs mètres de long. Tout ce qui est voies ferrées ont soit explosé, soit les rails ont été tordus, les ponts sont détruits. Bref, il y a un chantier immense et les premiers spécialistes du génie américain qui découvrent le port ont le sentiment qu'ils en ont pour des années. Des épaves coulées dans la rade, dans les darses, dans les accès au port d'une manière générale. Le port miné, donc des opérations vont devoir avoir lieu pour déminer les eaux du port de Cherbourg. La gare transatlantique de Cherbourg complètement détruite avec les grues qui sont à même le sol. Minesweeping began on July 1st to enable ships laden with freight to dock. At the same time, the rebuilding of the railway tracks could begin. The Allies decided that the railwaymen of the MRS, the Military Railway Service, would be in charge of the work. Dans un premier temps, ils vont envoyer des personnels pour faire de la reconnaissance, regarder dans quel état sont les installations, ce qu'il faut reconstruire en priorité. Et donc, ils vont dépêcher des unités de soldats constructeurs qui seront ensuite épaulés par celles du génie pour reconstruire les installations et remettre en service des axes prioritaires. The port was in no position to receive the ships transporting the railway equipment, so they had to make do with what the Germans had left behind. By chance, in the ruins of Cherbourg, American rail workers came across around 50 locomotives. Beaucoup ont été sabotées ou n'ont pas été entretenues. Elles sont hors d'état de fonctionner. Il va falloir les réparer. Qui pourrait reconnaître dans cette superbe machine l'épave squelettique qui est rentrée en réparation 2 mois plus tôt et qui sort des ateliers toute flambant neuf? July 11th, 1944. Only 2 weeks after work had started, the first train left Cherbourg. Le 11 juillet 1944, c'est une date symbolique parce que c'est le vrai premier train qui circule à nouveau en France avec des couleurs libres. On utilise une locomotive française qui avait été mise de côté et que les cheminots français sont très contents de remettre en service. Et puis, c'est un assemblage de briques et de brocs des voitures voyageurs qu'on a pu trouver, qui étaient disponibles, qui étaient encore en état de marche. This first train made a return journey to Carentan, 40 kilometers south of Cherbourg. C'est le premier jalon, en fin de compte, de l'armée américaine sur le territoire français et par la voie ferrée. Et ce train ne transporte pas de marchandises ni de munitions, il transporte des militaires haut gradés. C'est pour, si vous voulez, l'image de marque de l'armée américaine. Le 14 juillet, par contre, cette voie ferrée devient une voie ferrée opérationnelle. On commence à emmener du matériel, des marchandises, jusqu'à 40 ans. This resumption of rail traffic enabled the first batches of supplies to be sent to the troops who were liberating Normandy. The pace picked up from July 20th, and the port of Cherbourg was once again accessible for ships to dock. In less than 3 weeks, the teams of engineers had designed a special jetty adapted to railway equipment. De l'autre côté de la petite rade, on voit la digue du Homais, et c'est là qu'en juillet, donc, le génie américain construit ce débarcadère. Cela va permettre à des bateaux spécialement affrétés avec du matériel ferroviaire d'accoster directement au niveau du quai. Il y a des rails qui viennent jusqu'au bord du quai, et ces bateaux donc, sont chargés avec des locomotives, des wagons. On peut donc directement passer de ces bateaux au quai et emmener donc tout ce matériel ferroviaire vers la gare de marchandises de Cherbourg. July 26th. 2 train ferries, the Lakehurst and the Texas, arrived in Cherbourg from Scotland. On va utiliser des bateaux dont l'avant s'ouvre et au bout desquels les voies sont raccordées directement sur le quai et qui permettent de descendre comme on descend d'un ferry. L'idée, c'est d'aller très très vite, d'éviter les opérations de grutage et de manipulation. C'est de pouvoir descendre les trains et de les mettre en service immédiatement. To unload the railway equipment, the Americans used another type of ship. Sea trains. Ce sont des énormes cargos dans lesquels il y a des voies à fond de cale. Et donc on grute les locomotives et les wagons à bord comme on transporterait des marchandises.
On a des grues qui permettent de soulever des locomotives qui font 80 ou 100 tonnes, mais ce sont quand même des opérations qui sont longues. Il faut plusieurs heures pour mettre en place une locomotive, pour l'arrimer, et autant à l'arrivée pour la décharger. Enormous quantities of equipment to support the army had to be unloaded as quickly as possible. A frenetic pace that caused accidents. Inévitablement, à cause de la précipitation et parfois aussi de la météo qui est mauvaise, on a des ratés. On va avoir des wagons ou des locomotives qui finissent au fond de la mer parce qu'on a pu faire des erreurs de manipulation, des erreurs de calibrage. On a des grues qui ont demandé de soulever une centaine de tonnes et parfois ça ne tient pas et on a retrouvé des locomotives au fond du port de Cherbourg. In a matter of weeks, Cherbourg had been transformed into a huge railway hub, just as the Allies had planned. Tout autour de nous, en fait, il y avait un réseau ferroviaire développé par les Américains pour que tout ce matériel débarquant à Cherbourg, ce tonnage incroyable, puisse être transporté vers les lignes de front. Et quand on parcourt Cherbourg, ou en tout cas on le parcourait autrefois, on découvrait un peu partout ces vestiges de ces voies ferrées posées par les Américains. July 25th, 1944. Despite these logistical feats, the liberating troops were still being held up in Normandy. The Allies launched Operation Cobra to break German resistance. Le 25 juillet, les Américains lancent l'opération Cobra qui fait exploser un front allemand qui était à bout de force, épuisé non seulement par les combats, mais également par la difficulté à se ravitailler. Ils ont essayé de tenir au maximum, mais une fois que ça craque dans les grandes largeurs. Et là, les Alliés qui sont entièrement motorisés vont pouvoir s'engouffrer dans la brèche. This breakthrough enabled the troops to advance towards Brittany. This was a new challenge for the soldiers of the MRS. Now they had to work in sync with the advance of troops not just in Normandy, but in Brittany, and above all, towards Paris. It was imperative that rail supplies should arrive within less than 100 kilometers of the front line. To keep up this pace, the soldiers laid temporary tracks. But it was a very wet summer in 1944. The hastily laid tracks just didn't hold. Là où les voies ont été reconstruites parfois à la hâte, on assiste à des phénomènes provoqués par des fortes pluies qui chassent le ballast, qui a été mis trop rapidement et qui a mal été tassé. Du coup, c'est la catastrophe, les trains déraillent. Et c'est l'effet inverse de ce qui est souhaité, c'est qu'au lieu de gagner du temps, on en perd encore plus parce qu'il faut tout reprendre et tout remettre en place. À la Libération, en fait, à cause des bombardements, il y avait énormément de tronçons de voies qui étaient à réparer et on n'avait pas le temps de poser la voie correctement. Il manquait souvent de ballast, on n'avait pas le temps de faire ce travail-là. Le ballast a deux fonctions principales. La première, c'est de répartir un petit peu la charge des trains sur une surface un petit peu plus grande et ça a surtout la fonction de stabiliser la voie. C'est-à-dire que quand un train passe, il y a des efforts assez importants sur les rails, la voie ne va pas bouger. Si on n'avait pas ces cailloux-là, la voie se déformerait à chaque passage de train. Alors, l'autre intérêt du ballast, du moins de la manière dont on le construit, c'est que ça permet un bon drainage de l'eau. Parce que s'il n'y a pas ça, en fait, l'eau de pluie va stagner et on risque d'avoir des traverses en bois qui pourrissent. Et c'était exactement ce qui était arrivé en 1944, puisque la Normandie était quand même, au moins à l'époque, un endroit où il pleuvait beaucoup. As well as building stable tracks, the engineers also had to rebuild the rail infrastructures that locomotives needed to fully operate. These steam engines required a huge amount of water. Dans une locomotive, il y a 4 à 6 tonnes de charbon pour 20 tonnes d'eau. Et un train qui fait un grand parcours, qui fait 200 ou 300 km, il va s'arrêter plusieurs fois pour prendre de l'eau, mais pas du charbon. Le charbon, il le prend à son point de départ, puis il a de quoi faire ses 250 km, alors que de l'eau, il va en utiliser 2 ou 3 fois. In normal times, every station had a hydraulic pump. But bombing and sabotage had put most of these pumps out of action, so they had to be rebuilt. In the meantime, the American soldiers had to be resourceful. On a une anecdote d'une locomotive qui est remise en service avec un tuyau d'eau qu'on a été branché dans les installations sanitaires des conducteurs de locomotives. Il faut imaginer ce tout petit tuyau d'eau qui doit avoir un débit ultra limité, duquel on veut remplir
la réserve de la locomotive qui doit faire 15 ou 20 mètres cubes d'eau. Et donc il va falloir des heures et des heures pour remplir. Donc on va s'arrêter au bord des rivières, on va s'arrêter dans des gares où on appelle les pompiers pour remplir les locomotives. Les trous de bombe sont des réservoirs improvisés qu'on est heureux d'utiliser, faute de mieux. Au dépôt d'Aulnoy, cette installation de prise d'eau par motopompe, dans un marécage criblé de vastes entonnoirs, sera utilisée jusqu'au printemps. Despite their resourcefulness, the American military found it hard to keep pace with the Allied troops, who were advancing sometimes several hundred kilometers a day. This was the case of the Third Army under General Patton. After Operation Cobra, the division advanced to Angers, then Laval and Le Mans. On August 12th, they were forced to stop due to lack of supplies. Patton was furious. Il s'imagine déjà libérant Paris, libérant la Lorraine, filant en Allemagne, abattant le Reich. Mais pour cela, il a besoin de carburant. Il commence à en manquer. Et le 12 août, il demande 25 000 tonnes de ravitaillement au Mans sous 48 heures. To fulfill Patton's request, 11 regiments of engineers worked day and night, ignoring the threat of German snipers. The zone had only just been liberated and wasn't completely secure. After 5 days of intensive work, a first convoy of 22 trains arrived at the station of Le Mans. Pour les conducteurs, ça a été un réel exploit parce qu'ils ont circulé sur cette ligne sans aucun système de signalisation, sans système de communication. Les trains étaient parfois surchargés, donc quand il y avait une pente, ils n'arrivaient pas à la grimper, il fallait reculer pour prendre son élan. Tout ça avec le risque que le train suivant, n'ayant pas de signalisation ni de communication avec l'avant, s'emboutisse dessus, au risque d'accident. I think the man who most understood the role of the railways was General Patton. He built the line through from Avranches down southwards for about 100 miles and got it built kind of within 3 or 4 days because he realized that without the support of that line, his move to Paris would be halted. Thanks to the rail network, Patton galloped towards Paris. 3 days later, 700 kilometers away, a second invasion took place. On August 15, 1944, 2 months after D-Day, 260,000 Allied soldiers launched their assault on Provence. Eisenhower, qui va débarquer en Normandie, aimerait bien avoir un débarquement en Provence pour prendre les Allemands en tenaille. Et initialement, le débarquement de Provence devait avoir lieu au même moment que le débarquement en Normandie. For logistical reasons, the Allies put off the Provence landings until August 15th. Allied troops advanced easily through the region. Hitler had ordered his troops to fall back, except in Toulon and Marseille. The Führer was well aware of the power of combined port and rail strength. Hitler, en fait, ordonne un repli vers le Jura, en tout cas au nord de Lyon, sauf pour les garnisons de Marseille et de Toulon, qui deviennent ce que l'on appelle des forteresses et qui doivent être tenues jusqu'au dernier homme. Les Allemands s'enferment dans ces forteresses qui ont été préparées plusieurs mois à l'avance et doivent tenir, si possible, pendant plus d'1 an. But Marseille and Toulon were liberated in 2 weeks. The victory was especially important because it enabled engineers to get straight to work. The railways had to be put back into action as quickly as possible to support the liberation effort. In Provence, the Allied troops advanced quicker than planned. The rail network was not as dense as in Normandy. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, on avait un réseau ferré à vocation de transport de marchandises et d'exploitation industrielle qui était donc très fort dans le nord de la France, où on avait des mines, on avait des usines. What's more, the tracks in the south were in better condition. Les lignes ferroviaires dans le sud ont moins souffert des bombardements que dans le nord. Alors bien sûr, tous les ponts sur le Rhône ont sauté. Ça, il va falloir les reconstruire. Tout comme la plupart des ponts sur les rivières secondaires. To rebuild these bridges, the military engineers used prefabricated, easily transportable structures called Bailey bridges. Larger structures required the engineers to come up with some ingenious ideas, such as at the Meyron Viaduct in Aix-en-Provence.
On va avoir parfois des réutilisations complètement improvisées. On a l'exemple de ce canon allemand qui était sur un énorme châssis métallique. On a démonté le canon, on a enlevé les roues et on a utilisé le châssis pour en faire une travée de pont pour permettre au train de passer. Bien entendu, une locomotive, ça pèse 120 tonnes à peu près, les wagons pèsent 20 tonnes, les wagons de voyageurs 50 tonnes. Alors là, il faut passer très doucement, ça craque, ça plie, mais ça passe quand même. The railway networks in Provence were quickly back in action. But in order to keep pace with the troops, the Allies were only able to rebuild the lines in one direction. So to avoid accidents, reconstructing the signaling system became a priority. Si on veut engager plusieurs trains sur une même ligne, il faut un système de communication entre les gares pour dire « attention, j'envoie un train de la gare de départ pour prévenir la gare d'arrivée ». Parce que si on envoie 10 trains et on ne sait pas les stationner dans la gare d'arrivée, ça va poser un problème. The soldiers of the Signal Corps came into their own. This American Army unit was specialized in restoring communications and information systems. On n'a pas le temps de remettre en place des poteaux, donc il arrive même qu'on fasse dérouler des câbles le long de la voie, posés à même le sol, pour transmettre les signaux et pour pouvoir faire circuler les trains. If the signaling system wasn't back in operation, they had to temporarily use old-fashioned systems, such as the pilot stick. Le système du bâton pilote permet de résoudre le problème des voies uniques. Ça existe par exemple dans l'automobile, on met des feux rouges alternés quand il y a un chantier. Le problème d'un train, c'est qu'il lui faut des centaines et des centaines de mètres pour s'arrêter. Donc quand on se voit nez à nez, c'est trop tard. Il ne reste plus qu'à se rentrer dedans. Un mécanicien qui part, on lui donne un bâton qui existe en exemplaire unique. Il n'a qu'un bâton par la ligne, il prend le bâton avec lui, donc il sait qu'il est le seul à l'avoir. Un train ne peut pas circuler sans le bâton pilote. À l'arrivée à la gare B, il remet le bâton et le bâton sera donné à un conducteur d'un train qui ira donc en sens inverse. C'est très simple, c'est très vieux, ça date des débuts du chemin de fer dans les années 1810-1820. From the outset, a great many French railwaymen joined forces with the MRS to rebuild the network. Although official accounts don't mention this, the partnership did come up against problems. Les Américains imaginent tout faire tout seuls. Ils ont prévu de tout faire tout seuls. Ils ont amené leur conducteur de train, leur équipe, le service du génie. Tout doit se faire sans l'aide des Français, qui ne comprennent pas pourquoi on les méprise. Ils ont même le sentiment qu'on les considère presque comme des collabos. Some Americans were distrustful of the French who had worked for the SNCF under German occupation. But it was mainly cultural differences which set railway workers from different parts of the world apart. En France, le chemin de fer roule à gauche. C'est-à-dire que les locomotives et la signalisation est implantée pour circuler à gauche. Aux États-Unis, on a une exploitation où on roule à droite. Et donc les Américains arrivent en disant on va rouler à droite. Ils n'écoutent pas les Français qui leur disent mais non, tout est fait pour rouler à gauche. Ils leur disent laissez-nous faire. Et ils font rouler leur premier train à droite. C'est une vraie catastrophe parce que rien n'est prévu. Vu des Français qui voient arriver des Américains qui jouent les gros bras et qui, dans certains cas, donnent le départ des trains au pistolet. Donc c'est très mal vu des Français. August 22nd, 1944. Allied troops from Normandy managed to cross the Seine. Paris was only several kilometers away. A few days before, Parisian railway workers went on strike. Officiellement, ils la font pour exiger une hausse de salaire, mais dans les faits, le but, c'est d'empêcher les Allemands d'utiliser le rail pour se replier. Tout au long de l'été, il y a des grèves dans les ateliers, dans les dépôts de la région parisienne. Et à partir du 10 août 1944, un ordre est donné par la CFTC et la CGT de se mettre en grève. Cette grève bloque complètement le retrait des troupes allemandes par le rail depuis la gare de l'Est, depuis la gare du Nord. Ils sont obligés de partir uniquement par la route, ce qui va encore freiner leur retrait. Pendant ces jours de grève, les cheminots aussi défendent les emprises ferroviaires, les ateliers et les dépôts par crainte de destruction par les Allemands, dont on pensait qu'ils étaient tout à fait capables et susceptibles de faire sauter tout ce qui restait dans la capitale et en particulier dans le domaine ferroviaire. The movement,
started by the railway workers, turned into a general strike and fed into the Paris uprising. On the 25th, Paris was liberated. 4 days later, the first train arrived at the Batignolles station. At the end of August 1944, 18,000 men and 5,000 prisoners of war started working on the renovation of the rail network throughout France. The Dreux and Chartres lines were opened in both directions. In spite of these successes, the network was unable to keep up with the troops who had started their campaign eastwards. At the beginning of September, the front line came to a halt. À partir de septembre, les armées alliées sont sur l'intégralité du front, freinées par le manque de carburant, freinées par le manque de munitions qui n'arrivent plus. Les improvisations qui avaient été faites courant août finissent par atteindre leurs limites. Les distances sont trop longues, les camions aussi fatiguent. 3 months after D-Day, Cherbourg was still the only launch pad for rail supplies. And it was 600 kilometers away from the Eastern Front. À l'origine, les Alliés avaient prévu de libérer plusieurs ports en eau profonde pour compléter Cherbourg. Mais la percée ayant été exploitée très rapidement, il n'a pas été possible de libérer les ports de Bretagne comme c'était initialement envisagé. Et lors de leur remontée le long de la Manche, ils libèrent des ports qui sont ravagés, qu'il est difficile de remettre en état parce que les services du génie ne peuvent pas être partout. Ils sont déjà en train de rétablir les voies ferrées, de reconstruire des ponts. Ils ne peuvent pas non plus être sur les ruines du Havre et de Rouen. Donc on s'en remet, toujours à Cherbourg. The capital of the Cotentin region was suffocating. Cargoes continued to arrive daily. The city was clogged up. Cherbourg devient la clé de voûte de la logistique américaine. Entre 15 000 et 20 000 tonnes de matériel sont déchargées tous les jours. Pour les Américains, il va falloir optimiser le réseau ferroviaire français en Normandie. Donc on va créer des grandes gares de triage au sud de Cherbourg et aussi dans le Calvados, de manière à pouvoir stocker ces wagons en attente de partance pour le front. These marshalling yards helped to organize the fluid movement of rail transport. But a new hope sprung up at the beginning of September when Allied troops closed in on Antwerp. Anvers doit régler tous les problèmes parce que lui, il sera tout près du front, il aura un débit considérable, ce qui fait qu'on n'aura plus besoin des ports bretons, on n'aura plus besoin même de Cherbourg. September 4th, Antwerp was captured, but the joy was short-lived. The port was intact but inaccessible. In order to prevent the Allies from using it, the German troops had stationed themselves on the banks of the river Scheldt, which gave access to the port. Hitler, qui a tout compris, sait que le temps que les bouches de l'Escaut sont allemandes, Anvers est inutilisable. Il ordonne de tenir ses bouches jusqu'au dernier homme. Les Allemands vont s'y retrancher. Hitler was trying to buy time, but the outcome was inevitable. After 85 days of fighting, the estuary of the River Scheldt was liberated by the Allies on November 8, 1944. Thanks to the access to the port of Antwerp, trains could once again support the troops and supply them all the way to Berlin. France was fully liberated on May 8, 1945, when Germany surrendered. But the essential role of the railway in the liberation is often forgotten. Le rail a été essentiel dans le débarquement. En tout cas, le débarquement et la libération de la France s'est fait à un rythme qui n'aurait pas pu être possible s'il n'y avait pas eu le rail. So little has been written about the role of the railways and so little been said about the role of the railways that people think, oh, this was all done by trucks. But even if you look at the sheer numbers, you'll see that much more equipment was carried by the railways than by road. Resistant railway workers weren't officially soldiers, but many of them lost their lives defending France. It's estimated that at least 2,229 railway workers were shot, executed in groups, or deported during the war for acts of resistance. Beyond the undeniable role it played in the war, the resistance also helped foster in the workers a sense of belonging to the SNCF, which had been created only just before the outbreak of war. La guerre a permis sans doute la création d'un esprit SNCF et la participation des cheminots à la résistance qui a été importante, a aussi renforcé ce sentiment d'appartenance et de fierté cheminote. La SNCF reçoit la Légion d'honneur pour son action pendant la résistance. La SNCF va se forger une image, je dirais, par la résistance.
Les anciennes compagnies, c'est le profit, c'est la région, c'est l'économie. Mais la SNCF, c'est la France.